Je voulais réunir dans cette partie classique de mon travail qui regroupe donc tous ces personnages, la Rosa mythologie, que j'ai créé la plupart au tout début des années 80, à la fin des années 70, et je voulais les rendre qui rentrent dans cet autre univers que j'ai souvent séparé. Mon travail de peinture et de sculpture, j'ai tout le temps séparé du travail de collection, du travail de regard critique, dirions-nous, de réflexion, que j'ai fait au Miam et bien avant aussi avec la galerie de l'Art Modeste que j'avais ouvert à Paris avec mon frère dans les années 90. Et donc la seule chose qui pouvait réunir tous ces personnages, c'était réunir leur collection, leur musée, leur cabinet de curiosité. Et donc finalement j'ai réussi à leur trouver à chacun, mais c'était réel puisque c'est des univers qui pour moi sont réels. Comme je le dis dans le texte, c'est pas de l'imagination, c'est juste une description d'univers que j'ai l'impression de connaître. Donc il a fallu que je remonte un peu le fil du temps jusqu'à la fin, jusqu'en 79, jusqu'en 80, pour on veut tout l'historique des objets en fait, et des images qu'ils avaient envie de posséder chacun. Alors là par exemple c'est une espèce d'ONU super méchante, c'est les internationaux vilains, et leur collection, en fait, ils collectionnent tous les networks du monde, toutes les émissions, les télévisions, et ils vont des premières cassettes Betamax jusqu'au dernier streaming enregistré, etc. Donc, ils font cette collection. Par exemple, là, c'est un grand musée, là, c'est tous ces personnages qui sont issus un peu des cultures populaires et qui finalement sont confrontés à la grande histoire de l'art, à la grande histoire de l'art antique, de l'art pharaonique, etc. Voilà, etc., etc. Après, il y a la collection des fleurs de René, il y a le cabinet de curiosité du professeur X, etc., etc.